des malades destinés en fait au transfert à l'étranger. En fait, le problème a été repris par quelques années par la suite par le professeur Guidoum quand il est passé ministre de la Santé. Et c'était dans ce cadre qu'avait été érigé le fameux hôpital d'Oran, le grand hôpital d'Oran, qui avait été érigé spécialement pour la prise en charge des malades destinés au transfert à l'étranger. Et à l'époque, il avait réfléchi effectivement à faire des conventions avec des hôpitaux spécialisés dans ces pathologies pourvoyeuses de transfert à l'étranger pour la prise en charge en Algérie, avec le concours bien entendu de la CNAS. Bon, malheureusement par la suite, bon, comme c'est notre nous sommes comme ça dans ce pays, nous n'avons pas de politique de gouvernement, nous avons des politiques d'ordre. Il suffit que, même si c'est le même gouvernement, il suffit que le ministre change pour qu'un autre vienne avec une autre mentalité. Donc c'est tombé à l'eau et cet hôpital est devenu un hôpital classique avec toutes les autres spécialités. En fait, pour aller un peu, revenir un petit peu dans le problème de la complémentarité entre le secteur privé et le secteur public, bien entendu, moi je ne suis pas contre du tout le secteur privé également, sauf que je dis que lorsque ces pathologies pourvoyeuses de transfert de soins à l'étranger, parce que nous n'avons pas la technicité en Algérie, lorsque c'est pris en charge au niveau de la clinique privée, on a réglé le problème à moitié. Parce qu'au lieu de payer en devise pour envoyer le malade, on paye en devise pour faire venir les équipes étrangères ici. Mais on reste dépendant pour la simple raison qu'au niveau des cliniques privées, il n'y a pas de possibilité de transfert technologique. Le chirurgien étranger qui vient dans une clinique privée n'a pas intérêt à former les équipes. C'est pour ça que je disais qu'au moins pour s'assurer une certaine autonomie, une certaine indépendance dans ce domaine-là, des grosses pathologies, il faut plutôt privilégier le secteur public pour gagner la formation et le transfert technologique. Mais sinon, la complémentarité, elle est absolument nécessaire. Est-ce qu'il y a une autre question à ça?